Il est 6h54. Mathieu Noël. Debout les copains s'achève, mais rassurez-vous, le meilleur est à venir. Le débrief quotidien de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon très cher Nikos. Bonjour mon très cher Mathieu. Ce matin, j'aurais pu évidemment revenir sur votre connaissance assez floue de la philosophie française. Je voudrais bien écouter un rap version Montaigne. On lance un appel. Cogito ergo sum. Je disais tout à l'heure Montaigne, cogito ergo sum, c'est Descartes évidemment. Mais bon, je sais que je ne sais rien, ça c'est Socrate. On connaît bien là l'orgueil intellectuel grec. Pour vous, un philosophe français en voit un autre qui n'arrive de toute façon jamais à la cheville de votre Platon. J'aurais pu aussi vous dire d'éviter de prendre votre voix salace de Barry White après un cocktail gingembre bois bandé quand vous faites une relance à Jean-Michel Apathy en plein milieu d'un édito politique. J'ai pas le nom du nouveau ministre de l'écologie. Pas encore. J'aurais pu, mais non. Car plus je vous fréquente, Nikos, plus je vous aime et plus je réalise que l'image qu'on avait de vous, l'image du présentateur star possiblement capricieux, voire relou, est fausse. C'est vrai, on va de surprise en surprise dans cette matinale. La star à l'ego démesuré, ça devait être vous. Raté. C'est David Doucan, la diva de l'info. La Maria Carré du news. Le gars, c'est DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Et hier, DiCaprio a eu un petit pépin. Je suis pas dedans ce matin, les gars, je vais pas vous mentir. J'ai oublié de mettre mon réveil. Je suis pas bien, je suis en très mauvaise forme là, ça va pas. Je le sens pas le 8h. Là, j'ai tout donné là, ça va pas le faire. Ça va aller, Maria. Prends un café, un croissant, ça va jouer. Non, ce matin, mon cher Nikos, je vais d'autant moins me foutre de vous qu'il y a quelqu'un qui s'est beaucoup plus ridiculisé hier. C'est qui ? Moi. À la direction d'Europe 1 qui me disait « Mathieu, bosse bien les interviews, on ne s'improvise pas journaliste, il faut bien préparer ses questions pour pas être pris de court. » J'avais répondu « T'inquiète Coco », c'est comme ça que j'appelle la direction d'Europe 1. « T'inquiète Coco, j'en ai sous la pédale, je vous rappelle que je suis pas que comique, j'ai fait Sciences Po, les interviews ça va rouler tout seul, pim pam poum. » Cruel péché d'orgueil, puisqu'hier matin, à 6h20, alors que j'étais face à Nicolas Vanier, j'ai découvert à mes dépens que non, une interview ça ne roulait pas tout seul, pim pam poum, et qu'il pouvait être utile d'avoir préparé une première question simple, nette et précise. Après un jour sans fin, voici, en partenariat avec le journalisme pour les nuls, la question sans fin. Est-ce que vous arrivez encore à vous enthousiasmer du spectacle qu'offre la nature ou là, l'inquiétude l'emporte, cette fissure? Est-ce que c'est pas le signe, c'est pas la fissure de trop, c'est pas l'inquiétude? Est-ce que ça doit faire, c'est un problème tellement important que l'inquiétude n'est pas justifiée finalement pour tous ceux qui avaient peur pour le... L'enthousiasme, bien sûr qu'il est là. On salue le professionnalisme de Nicolas Vanier qui a réussi à formuler une réponse sans que j'ai réussi à formuler une question. Bravo. Chapeau Nico. Bravo. Voilà Nico, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je suis là. Bon courage pour votre matinale.